La croissance économique s'exprime souvent comme une équation simple, mais en réalité, elle repose sur un équilibre subtil entre libre-échange et protectionnisme stratégique. Comment concilier ouverture et souveraineté économique? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Philippe Narassiguin, docteur d'État en économie, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, où nous aborderons ensemble les éléments de compréhension de ces concepts. Et j'ai fait en sorte que tout le monde peut déchiffrer cet ouvrage. Par exemple, je pense, à un moment donné, je parlais, mais comment présenter l'épargne, par exemple, ou la monnaie. Et je disais que les enfants, dans le livre, mais les enfants connaissent très bien, depuis l'âge de 5-6 ans, les enfants connaissent de la monnaie, parce que au primaire, au collège, on donne toujours une pièce à l'enfant sur le chemin de l'école pour aller prendre une viennoiserie, par exemple, ou une boisson, une limonade. Et quand le gamin donne une pièce, par exemple, de 2 euros, et puis de la monnaie, et puis on rend la monnaie. Donc là, l'enfant sait ce que ça veut dire. Évidemment, on fait une différence entre ce qu'il a donné et ce qu'il a reçu, par exemple. Souvent, les parents donnent une tirelire à l'enfant. Et c'est quoi la tirelire? La tirelire, pour un enfant, c'est une banque, finalement. Et donc, j'introduis l'économie avec des moyens un petit peu différents dans l'ouvrage, en disant qu'au fond, nous connaissons bien l'économie. Simplement, nous ne mettons pas les mots qu'il faut sur les actes de la vie quotidienne que nous sommes amenés à faire. Pareil, il y a très peu de gens, par exemple, qui osent écrire à leur banquier. Et je donne des clés, comment écrire à son banquier. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Qu'est-ce qu'il faut amener? Nous avons aujourd'hui des gens qui sont, par exemple, en difficulté auprès des banques, tout simplement parce qu'ils n'ont pas su demander, à un moment donné, une petite ligne de crédit supplémentaire. Un ménage qui touche 1 500 euros par mois, tout d'un coup se retrouve avec des rejets de virements, de chèques, etc. en interdit bancaire, tout simplement parce qu'il n'a pas demandé un découvert bancaire de 500 euros ou de 600 euros qui lui aurait permis justement de payer normalement sans être inquiété par la banque. Donc cette culture économique, il faut que nous l'ayons. Et ce livre, il est fait pour chacun, pour chaque personne en fait. Et il n'y a pas besoin d'être un économiste pour voilà, cela. Donc c'est un ouvrage qui est fait pour les non-spécialistes. Pour les non-spécialistes, tout à fait.